Israël et la République arabe syrienne a participé à la séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité commence maintenant son examen du point 2 de l'ordre du jour. Je salue chaleureusement le secrétaire général, son Excellence, M. Antonio Guterres, et je lui donne la parole. Madame la Présidente, Excellence, le Moyen-Orient est au bord du précipice. Les populations de la région sont face au danger concret d'une guerre dévastatrice de pleine échelle. Il faut maintenant désamorcer la situation et réduire les tensions. L'heure est à la plus grande retenue possible. Cette séance d'urgence a été convoquée à la demande urgente du représentant permanent d'Israël qui a indiqué dans sa lettre datée du 13 avril adressée au président de la sécurité que l'Iran avait lancé, et je cite, une attaque directe depuis son territoire de plus de 200 drones, missiles de croisière, missiles balistiques à l'encontre d'Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. Fin de citation. Hier, le représentant permanent de la République islamique d'Iran avait également envoyé une lettre au président du Conseil de sécurité disant que, et je cite, « Très tard, le 13 avril 2024, la République islamique d'Iran a mené des frappes militaires contre des installations militaires israéliennes. » Fin de citation. Et il a expliqué que ces frappes avaient été menées, je cite, dans l'exercice du droit inhérent à l'Iran à la défense légitime, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et en riposte aux agressions récurrentes militaires d'Israël, en particulier en riposte à l'attaque armée du 1er avril 2024 contre des locaux diplomatiques iraniens. Fin de citation. Conformément au dernier rapport, l'Iran a lancé des centaines de drones et missiles depuis son territoire contre Israël, la majorité d'entre eux ayant été interceptés. On a signalé que plusieurs missiles avaient atteint le territoire israélien. L'un d'entre eux a endommagé une installation militaire dans le sud du pays. Et de façon générale, quelques civils avaient été blessés. Madame la Présidente, quand la nature de l'attaque est devenue claire, j'ai dit hier soir ceci, je cite, « Je condamne vigoureusement l'escalade grave que représente l'attaque de grande échelle lancée contre Israël par la République islamique d'Iran ce soir. Et je demande que les hostilités cessent immédiatement. » Fin de citation. Je rappelle à tous les États membres que la Charte des Nations Unies interdit le recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un quelconque État ou de toute autre façon qui n'est pas conforme aux objectifs des Nations Unies. En outre, le principe d'inviolabilité des locaux consulaires et diplomatiques et du personnel diplomatique et consulaire doit être respecté dans tous les cas conformément au droit international. Comme je l'ai dit en condamnant l'attaque du 1er avril contre le consulat iranien à Damas. Madame la Présidente, il est temps de nous écarter du bord du précipice. Il est vital d'éviter toute action qui pourrait conduire à un affrontement militaire majeur sur des fronts multiples au Moyen-Orient. Les civils payent déjà un lourd tribut. Et nous avons une responsabilité commune de faire dialoguer toutes les parties concernées pour prévenir une plus grande escalade des tensions. La déclaration des relations amicales de 1970 stipule que l'on doit se fonder sur le droit international. Nous avons une responsabilité commune pour garantir le cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, la libération immédiate et sans condition de tous les otages et l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire. Nous sommes tous ensemble responsables pour faire cesser la violence en Cisjordanie occupée, pour faire réduire la tension le long de la ligne bleue et rétablir la navigation en toute sécurité dans la mer Rouge. Nous avons une responsabilité commune pour œuvrer pour la paix. Et la paix régionale et mondiale
sont sapés d'heure en heure. Ni la région, ni le monde ne peut se permettre une autre guerre. Je remercie le secrétaire général de son intervention. Je donne la parole aux États membres qui veulent prendre la parole. Le Guyana. Merci Madame la Présidente. Je remercie le secrétaire général Guterres de son exposé et je salue la participation des représentants permanents de l'Iran, de la Syrie, de l'Israël à la séance d'aujourd'hui. Le Guyana est alarmé par l'escalade récente des tensions entre Israël et l'Iran, en particulier dans une région qui connaît déjà des conflits intenses. Nous exhortons les parties à faire preuve de la plus grande retenue possible, à éviter de lancer d'autres attaques en riposte et de trouver le chemin de la paix. D'autres attaques auraient des effets dévastateurs sur la région, mais également pour l'ensemble de la communauté internationale. Le monde ne peut pas se permettre une autre guerre, et le Moyen-Orient, certainement pas, ne peut pas se permettre une autre guerre. L'attaque contre les installations diplomatiques d'Iran à Damas au début du mois. Les attaques de l'Iran contre Israël hier n'ont fait que renforcer les tensions dans la région. Nous exhortons les parties à respecter strictement leurs obligations en vertu de la charte et à éviter un affrontement général. Comme pour tout conflit, c'est toujours les civils qui paient le lourd tribut, en particulier les femmes et les enfants, de façon disproportionnée. On l'a vu, par exemple, comment les civils dans le territoire occupé palestinien et d'autres parties de la région connaissent des niveaux de souffrance très élevés compte tenu du conflit entre Israël et Gaza. Madame la Présidente, le Guyana demande aux pays de la région de respecter leurs obligations internationales et de faire respecter les principes du respect pour la souveraineté et l'intégrité territoriale. Nous demandons également le plein respect au droit international, y compris à la Charte des Nations Unies. Et nous demandons que les parties règlent leurs différences via des moyens pacifiques et légaux. La violence engendre la violence. Les compromis engendrent paix et sécurité. Le Guyana répète son appel lancé à toutes les parties pour choisir la voie de la paix et du dialogue. Merci. Je remercie la représentante du Guyana. Je donne la parole au Sierra Leone. Merci Madame la Présidente. Merci d'avoir convoqué la présente séance. Je remercie le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, de son exposé important sur l'évolution très inquiétante récente au Moyen-Orient. La Sierra Leone renvoie à une lettre identique du 13 avril 2024 du représentant permanent d'Israël aux Nations Unies adressée au président du Conseil de sécurité, confirmant une demande de, je cite, convoquer une séance du Conseil de sécurité immédiatement. Fin de citation. Et la lettre datée du 13 avril 2024 du représentant permanent de l'Iran aux Nations Unies, adressée au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général. Le document code S/2024/304, la lettre identique du 13 avril 2024 du représentant permanent d'Israël, nous informe de ce que, je cite, l'Iran a lancé une attaque directe depuis son territoire de plus de 200 drones, missiles de croisière, missiles balistiques contre Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. Fin de citation. D'autre part, le document code S/2024/305, la lettre datée du 13 avril 2024 du représentant permanent de l'Iran, nous informe de ce que, je cite, très tard, le 13 avril 2024, la République islamique d'Iran a mené une série de frappes militaires contre des objectifs militaires israéliens. Fin de citation. En outre, suite à son exposé fait au Conseil de sécurité, à l'instant, nous prenons note de la déclaration faite par le secrétaire général concernant les attaques perpétrées par la République islamique d'Iran contre Israël, dans laquelle, je cite, il a condamné l'escalade grave que représentait cette attaque de grande ampleur lancée par la République islamique d'Iran contre Israël. Fin de citation, et a demandé la cessation immédiate des hostilités. Madame la Présidente, la région du Moyen-Orient, une fois encore, et c'est regrettable, est un carrefour dangereux. Les tensions qui vont croissant au Moyen-Orient sont dangereuses, sans précédent.
et peuvent déstabiliser pas seulement l'ensemble de la région, mais être lourds de conséquences pour la paix et la sécurité dans le monde entier. Il y a moins de semaines, au Conseil, la Sierra Leone a condamné le recours à la force en violation de la Charte des Nations Unies, au droit international, y compris au développement et à la conduite de relations amicales, contraires à la protection consulaire diplomatique et à la conduite dans la région qui pourrait ainsi donc conduire à l'escalade des tensions. Et de même, la Sierra Leone condamne vigoureusement les attaques par riposte qui ne sont pas conformes au droit international ni à la Charte des Nations Unies. Le Moyen-Orient est au bord du précipice par calcul délibéré ou non, avec des ramifications mondiales. Et la voie vers la paix, ce n'est pas des ripostes, une série de ripostes, il s'agit plutôt d'un dialogue diplomatique. À cette fin, nous demandons à aux deux parties et à toutes les autres parties concernées d'exercer la plus grande retenue possible et de résister au recours à la force. Nous demandons aux parties concernées d'être bien conscientes de leurs obligations en vertu du droit international, de la Charte des Nations Unies et de respecter toutes les résolutions idoines du Conseil de sécurité. Les parties sont obligées, sans équivoque, à respecter leurs obligations en vertu du droit international, les principes de la Charte des Nations Unies et les dispositions et ces dispositions en bonne foi, en particulier les résolutions, le règlement pacifique des différends dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de chaque État. Pour exhorter à la désescalade, la Sierra Leone est consciente également des hostilités en cours dans la bande de Gaza et appelle à la mise en œuvre des résolutions 2712, 2720 et 2728. Les Nations Unies ne doivent pas cesser de s'écarter des objectifs essentiels. Le Conseil de sécurité continue de jouer son rôle comme prévu par la Charte des Nations Unies. En outre, la Sierra Leone exprime son soutien plein entier pour le secrétaire général des Nations Unies et ses envoyés et représentants pour avoir recours aux travaux de bons offices pour prôner la désescalade des tensions. Toutes les parties concernées doivent cheminer sur la voie de la paix et de la coexistence pacifique et les relations de bon voisinage via des négociations. Et les États qui ont une influence sur les parties se voient demander d'utiliser leur influence pour la paix et la désescalade. Choisissons la paix, la sécurité et la stabilité, pas la guerre. Merci. Je remercie le représentant de la Sierra Leone et je donne la parole à la Slovénie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je veux remercier le secrétaire général d'être avec nous et de nous présenter son évaluation de la situation. Je veux également saluer la présence des représentants d'Israël, de l'Iran, de la Syrie à la présente séance. Je veux commencer par dire notre vive préoccupation suite à l'évolution récente au Moyen-Orient. Nous condamnons vigoureusement l'attaque de grande échelle contre Israël lancée par la République islamique d'Iran hier. Nous déplorons de façon résolue cette escalade grave, comme nous l'avons fait dans le cas de l'attaque contre le consulat iranien la semaine dernière. La séquence de ces événements menace d'accélérer une spirale de violence conduisant à des conséquences imprévisibles. Il est crucial pour toutes les parties concernées de reconnaître la gravité de la situation et de cesser les hostilités immédiatement. Nous demandons à tous les pays de respecter et d'agir conformément au droit international. Une fois encore, nous soulignons que les mêmes normes s'appliquent à tous les États membres et que nous avons tous l'obligation de respecter la Charte des Nations Unies. Tout d'abord, je tiens à souligner notre préoccupation quant à l'escalade des tensions dans la région et ses répercussions. Nous souscrivons aux préoccupations du secrétaire général quant au danger d'une escalade dévastatrice à l'échelle de toute la région. Nous sommes proches du bord d'un précipice impératif que toute action soit prise de façon mesurée. La situation est très alarmante, très inquiétante
extrêmement instable. Deuxièmement, la Slovénie a toujours demandé que l'on fasse preuve de retenue et que l'on réduise les tensions. Nous répétons notre appel à tous les acteurs de la région de faire montre de la plus grande retenue possible. Nous demandons aux pays qui ont une influence sur les acteurs étatiques et non étatiques d'exercer cette influence et de prévenir que le pire ne se produise. Nous exhortons chacun à choisir la voie du dialogue, de la diplomatie et à éviter d'autres ripostes. La séance d'aujourd'hui est un pas vers la désescalade, vers le règlement pacifique. Troisièmement, nous avons vu les conséquences importantes de la situation dévastatrice dans la bande de Gaza, sur la région, y compris la ligne bleue en mer Rouge et ailleurs. C'est notre responsabilité collective que de prendre des actions collectives immédiate. En adoptant la résolution 2728, nous avons fait un pas en avant pour régler la crise. Toutefois, notre échec pour garantir sa pleine mise en œuvre représente un revers grave. La Slovénie continue de croire qu'un cessez-le-feu à Gaza aurait un effet calmerait les tensions dans la région. Et plus on reporte cela, plus le risque de conflit plus vaste augmente. En ces temps difficiles, un autre affrontement militaire au Moyen-Orient pourrait conduire à des conséquences dévastatrices pour la région et pour le monde. Mettre les intérêts des peuples de la région et les intérêts de la paix internationale et de la sécurité en premier, la Slovénie appelle tous les acteurs à se tourner de nouveau vers la diplomatie. Dans le cadre du Conseil de sécurité, nous sommes prêts à dialoguer dans ce sens. Je vous remercie. Les États-Unis. Merci, Madame la Présidente. Merci de nous réunir aujourd'hui. Merci à Monsieur Guterres de son exposé aujourd'hui. Les États-Unis condamnent, dans les termes les plus vigoureux possibles, l'attaque sans précédent perpétrée par la République islamique d'Iran contre Israël. L'intention de l'Iran était de causer des dommages, des décès en Israël, lançant plus de 300 projectiles avec des missiles, notamment de croisière et des drones. L'Iran, par son action responsable, non seulement présente une menace pour la population d'Israël, mais pour les autres États membres des Nations Unies dans la région, y compris Irak et Jordanie. Le Conseil de sécurité a l'obligation de ne pas laisser cela sans réaction. En effet, depuis trop longtemps, l'Iran viole ses obligations internationales de façon flagrante, de par les actions notamment du CGRI, en violant la 1701, en fournissant, en attaquant, en nuisant à la navigation en toute sécurité dans la mer Rouge, et ceci contrairement à la 27-22. Et enfin, l'Iran a également envoyé des drones en Russie, la même quantité utilisée hier, à une époque où c'est une violation de la 22-31. Plus récemment, l'Iran, au cours des dernières années, a violé le droit international régulièrement en minant notamment les eaux du Golfe Persique, et comme cela a été fait également dans le détroit d'Ormuz, à l'encontre, en détenant un navire et son équipage ressortissants de plusieurs nationalités. L'Iran était complice des attaques du 7 octobre contre Israël, car l'Iran a fourni un financement, une formation importante à l'aile militaire du Hamas. Ce soutien iranien a contribué à la crise actuelle à Gaza. Chers collègues, voilà une action encore irresponsable menée par l'Iran. Et compte tenu de la menace des actions agressives de l'Iran pour la paix et la sécurité internationale, nous avons la responsabilité collective en tant que membres du Conseil de sécurité de veiller à ce que l'Iran respecte les résolutions du Conseil de sécurité et cesse de violer la Charte des Nations Unies. Dans les jours à venir, et en consultation avec les autres États membres, les États-Unis vont étudier d'autres mesures pour tenir responsable l'Iran.
et de façon plus immédiate. Le Conseil de sécurité doit sans équivoque condamner les actions agressives de l'Iran et nous demandons à l'Iran et à ses intermédiaires de cesser leurs actions. Nous soutenons également l'exercice par Israël du droit à la défense légitime face à cette attaque. Et nous demeurons en contact étroit avec les dirigeants d'Israël. Et que les choses soient bien claires. Si les intermédiaires de l'Iran prennent des mesures contre les États-Unis ou contre Israël, l'Iran sera tenu responsable. Nous prenons note de la remarque faite par M. Guterres sur le risque de débordement et de conflits sur plusieurs fronts dans la région. Nos actions ont toujours été de nature défensive. La meilleure façon de prévenir l'escalade des tensions, c'est de condamner sans équivoque, c'est que le Conseil condamne sans équivoque ces attaques sans précédent menées par l'Iran et ses partenaires et ses intermédiaires pour les appeler à que ceci ne se reproduise pas. Il faut œuvrer pour la désescalade. Il faut parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, à un accord sur les otages et sur l'aide humanitaire pour les Palestiniens. Je donne la parole à l'Équateur. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire général des informations fournies. Je donne la parole au représentant. Et je salue la présence des représentants d'Israël et d'Iran ici. Les attaques perpétrées hier par l'Iran constituent une grave menace pour la paix, la sécurité internationale et la stabilité régionale que nous appelons de nos vœux. Mon gouvernement a condamné fermement l'attaque contre Israël et a demandé à éviter une escalade du conflit qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles, y compris un affrontement qui pourrait affecter toute l'humanité. L'Équateur se rallie à l'appel généralisé pour réduire les tensions et conjurer les menaces qui mettent la population civile dans une situation d'insécurité et d'angoisse profonde. Pour terminer, j'exhorte les parties à faire montre de la plus grande retenue. Je leur demande de privilégier les instruments diplomatiques et les politiques de règlement des conflits et d'envisager en toute bonne foi d'accepter le soutien des Nations Unies, des instances régionales, des groupes de pays ou de pays pour régler cette situation alarmante qui, comme l'a dit le secrétaire général, pourrait conduire à un conflit militaire de grande ampleur au Moyen-Orient. Je vous remercie. Je vous remercie. On a parlé à l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je voudrais remercier le secrétaire général. Le Conseil de sécurité siège aujourd'hui suite à l'évolution au Moyen-Orient hier, qui a créé une menace pour une escalade très dangereuse pour la région, pour le monde, où l'on peut perdre le contrôle de la situation. Mon pays, l'Algérie, suit cette évolution avec la plus grande inquiétude, le plus grand intérêt et veut alerter quant aux graves conséquences possibles. Aussi, nous demandons à toutes les parties concernées de faire preuve de retenue pour la désescalade. Nous voulons répéter également ce que le secrétaire général a dit, à savoir, je cite, « Ni la région ni le monde ne peuvent se permettre d'avoir une autre guerre ». Fin de citation. Et nous avons dit lors de la séance discutant de l'attaque israélienne contre l'ambassade iranienne à Damas, nous avions prévenu des répercussions possibles si on ne met pas un terme à l'arrogance de l'occupation israélienne et soulignant que ceci pouvait embraser toute la région. Et vous pouvez voir aujourd'hui que notre point de vue était correct. Et c'est pourquoi le Moyen-Orient maintenant traverse des circonstances très difficiles et il incombe à tous les acteurs internationaux d'écouter la voix de la sagesse pour que nous puissions tous cheminer ensemble vers la paix, tout en soulignant que la paix et la sécurité internationale ne peuvent pas être respectées sans donner la priorité aux principes et buts de la Charte des Nations Unies. La politique des 2 poids 2 mesures et
se concentrant sur des interprétations contradictoires du droit international, sape l'ordre international. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Soit nous respectons à la lettre le droit international, soit nous risquons de tomber dans le chaos et l'instabilité. Et les crises au Moyen-Orient sont toutes corrélées. C'est pourquoi il faut traiter des causes profondes. Et la cause profonde, c'est l'occupation israélienne. On ne peut pas omettre la question centrale, à savoir les attaques perpétrées contre la population de Gaza non armée. Et on ne peut pas accepter un quelconque prétexte pour lancer une attaque contre Rafah. Nous répétons qu'il faut éviter toute attaque contre Rafah, car ces ramifications, les conséquences donc pour la région seraient catastrophiques. Nous voulons répéter que la désescalade au Moyen-Orient à court terme doit passer par un cessez-le-feu à Gaza, et il faut mettre un terme également à cette machine de guerre haineuse et aux punissements collectifs qui sont perpétrés à l'encontre de la population palestinienne. On pourra atteindre la paix qu'en donnant plein pouvoir au peuple palestinien pour qu'ils puissent jouir de leurs droits inaliénables. C'est pourquoi le Conseil de sécurité doit être à la hauteur de la tâche, s'acquitter de ses fonctions pour la protection de la paix et de la sécurité internationale et prévenir toute détérioration ultérieure, et donc doit œuvrer avec sérieux pour mettre en place un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme sa capitale et en mettant un terme à l'occupation israélienne de tous les territoires palestiniens. Merci, je prends la parole. Thank you, Madam President. I also thank Secretary. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie également le secrétaire général de son exposé qui tombe à point nommé sur cette question urgente. Nous sommes maintenant les témoins d'une situation extrêmement dangereuse qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la région et pour le monde entier. Le Japon est vivement préoccupé par l'attaque perpétrée par l'Iran contre Israël avec des drones et des missiles. Une attaque qui pourrait mettre la population en danger et qui pourrait accroître les troubles au Moyen-Orient. Le Japon condamne fermement une telle escalade. Nous sommes vivement préoccupés par le fait que cette action militaire à grande échelle va aviver plus encore les tensions déjà à leur paroxysme au Moyen-Orient et pourrait entraîner une conflagration régionale plus grave avec des ramifications sécuritaires et économiques internationales. Il est impératif que le Conseil se penche sur la question en tant qu'organe uni pour endiguer le risque de voir la région plonger dans l'abîme. Le Japon a instamment prié les parties concernées à calmer la situation et nous réitérons notre détermination à continuer de déployer tous les efforts diplomatiques requis pour éviter une détérioration accrue de la situation. Nous devons mettre un terme à ce cercle vicieux de la violence avant qu'il ne soit trop tard. Je remercie le représentant du Japon et donne la parole à la France. Merci Madame la Présidente. Je remercie le secrétaire général pour son exposé. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent qui a été lancée par l'Iran contre Israël hier et qui menace de déstabiliser la région. Le secrétaire général l'a également condamné. Cette attaque constitue une menace sérieuse et majeure à la paix et à la sécurité internationale et à la stabilité et à la sécurité de la région. En décidant d'une telle action sans précédent, l'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et il prend le risque d'une escalade militaire dont il serait le responsable. Nous appelons l'Iran et ses alliés à cesser enfin et sans plus de délai leurs activités déstabilisatrices dans toute la région. La France exprime sa solidarité avec le peuple israélien et rappelle son attachement à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale. Elle se félicite que, fort heureusement, Israël ait été en mesure de repousser avec succès cette attaque,
permettant d'éviter le pire et d'épargner de nombreux civils. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires de la région. Elle appelle à la retenue. Le président de la République, Emmanuel Macron, et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'y emploieront. La France est pleinement mobilisée pour trouver une issue aux crises qui traversent le Proche et le Moyen-Orient, pour la désescalade et pour faire respecter les principes qui fondent notre ordre international. Au Liban, nous avons fait des propositions aux deux parties en vue de parvenir par le dialogue à une cessation des hostilités. À Gaza, la France œuvre pour parvenir à la libération immédiate et inconditionnelle des otages et à un cessez-le-feu immédiat et durable. Il est grand temps, 6 mois après les attaques terroristes du 7 octobre et le début de la guerre à Gaza, de poser les bases d'un règlement politique durable de cette crise en traitant les causes profondes du conflit. C'est ce que propose le projet de résolution que nous avons présenté à ce Conseil et nous appelons tous les membres à le soutenir. Nous devons tout faire pour éviter une nouvelle guerre au Proche et au Moyen-Orient. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la France et donne la parole au Royaume-Uni. Je remercie Madame la Présidente et je remercie le secrétaire général de son exposé d'aujourd'hui. Le Royaume-Uni condamne sans équivoque l'attaque irresponsable de l'Iran contre Israël, qui aurait pu faire des milliers de victimes civiles. L'ampleur et la nature de l'attaque odieuse perpétrée par l'Iran, première attaque directe de l'Iran sur sol israélien, pose de graves risques à la sécurité et à la stabilité des citoyens de l'ensemble du Moyen-Orient. Le Royaume-Uni considère depuis longtemps que l'Iran joue un rôle inacceptable dans la déstabilisation de la région et que l'Iran est également responsable des agissements des groupes qui l'appuient depuis de nombreuses années sur le plan militaire, financier et politique. Par cette attaque, une nouvelle fois, l'Iran a démontré avoir l'intention de semer le chaos dans la région. Ainsi que nous l'avons démontré, le Royaume-Uni continuera de défendre la sécurité d'Israël et celle de tous nos partenaires de la région, parmi lesquels la Jordanie et l'Irak. Nous nous félicitons des mesures prises par nos alliés pour conjurer la menace iranienne. Personne ne veut une nouvelle effusion de sang. Le Royaume-Uni continue également de travailler de toute urgence aux côtés de la communauté internationale, de sorte à stabiliser la situation et à prévenir une nouvelle escalade. Il est crucial que toutes les parties fassent montre de la plus grande retenue et s'abstiennent de toute mesure susceptible d'aviver plus encore les tensions dans la région. Nous demandons par ailleurs à l'Iran de libérer le porte-conteneur MSC Aries et son équipage sans condition et sans tarder. Les agissements de l'Iran ne font rien pour promouvoir les perspectives de paix en Israël et à Gaza. Comme indiqué dans la résolution 2728 du Conseil de sécurité, le Royaume-Uni reste déterminé à coopérer avec les partenaires internationaux pour parvenir à une pause immédiate des combats à Gaza afin d'acheminer l'aide et de libérer les otages, pour parvenir également à un cessez-le-feu durable, sans retour à la destruction, au combat et aux pertes en vies humaines. Je vous remercie et je donne maintenant la parole au Mozambique. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous remercions la présidence maltaise d'avoir convoqué cette réunion urgente. Nous nous félicitons des informations fournies par le secrétaire général, M. Guterres, et nous le remercions de son exposé sur la crise. Madame la Présidente, il y a précisément 2 jours, en discutant de la frappe aérienne d'Israël sur la mission diplomatique iranienne à Damas, nous avons dit craindre fortement que cet incident n'intensifie les tensions régionales, ne conduise à des représailles et ne porte à son paroxysme le conflit entre Israël et l'Iran. Hélas, nos préoccupations se sont concrétisées. Hier, nous avons
été les témoins d'une série de frappes militaires sur sol israélien menées par la République islamique d'Iran qui a invoqué la légitime défense au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Nous sommes vivement préoccupés par les frappes iraniennes d'hier. Un cycle d'agression mutuelle reposant sur le principe œil pour œil, dent pour dent, n'est pas conforme à la logique de la paix et à la coexistence pacifique entre les États. Cela ne fait qu'entraîner davantage de victimes, de souffrances et de désolation. Cela ne fait qu'aggraver les tensions prévalentes dans la région et risque de déclencher davantage de conflits susceptibles d'impliquer d'autres pays, ce qui aurait des implications inimaginables. Nous sommes fermement convaincus qu'il est crucial que toutes les parties concernées fassent montre de retenue et abordent la situation avec sagesse et prudence. Il faut examiner, comme il se doit, les risques et les conséquences. Il est donc essentiel d'afficher cette prudence en ce moment crucial. Madame la Présidente, compte tenu de la situation actuelle, il est impératif que toutes les parties concernées, Israël et Iran en particulier, respectent à la lettre la Charte des Nations Unies qui contraint tous les États membres à s'abstenir de menaces ou d'utiliser la force dans les relations internationales. La stabilité au Moyen-Orient est vitale pour la sûreté, la sécurité et le développement de la région et au-delà. Il est essentiel que les États de la région et leurs alliés mènent des politiques promouvant la paix et la stabilité en tenant dûment compte de l'équilibre des intérêts. À cette fin, les membres du Conseil, individuellement ou collectivement, doivent appeler au dialogue toutes les parties concernées pour éviter toute erreur de calcul qui pourrait entraîner un conflit plus large dans une région déjà marquée par l'instabilité. Une telle escalade aurait des conséquences dévastatrices pour les civils qui souffrent déjà en Syrie, au Liban, dans le territoire palestinien occupé, à Israël et dans l'ensemble du Moyen-Orient. Nous lançons un appel pour que nous nous employions à rétablir la paix, pour que nous préconisions la compréhension, la coopération au Moyen-Orient. Il est absolument crucial de reconnaître les préoccupations légitimes de toutes les parties concernées pour parvenir à la stabilité, pour promouvoir l'harmonie dans la diversité. N'oublions pas par ailleurs que la question essentielle au Moyen-Orient est la concrétisation de la solution des deux États, une solution en vertu de laquelle Israël et la Palestine peuvent coexister côte à côte dans la paix et la sécurité comme deux États souverains indépendants. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant du Mozambique et donne maintenant la parole à la République de Corée. Je vous remercie. Madame la Présidente, je remercie le secrétaire général, M. Guterres, de son exposé important sur la grave situation qui règne au Moyen-Orient, y compris sur les attaques perpétrées hier par l'Iran contre Israël. La République de Corée est extrêmement préoccupée par la situation actuelle qui règne au Moyen-Orient, illustrée par les attaques perpétrées hier par l'Iran contre Israël avec de nombreux missiles et drones. La République de Corée condamne ces attaques à grande échelle qui ne sont pas conformes au droit international. Et pour empirer les choses, la liberté de navigation est maintenant menacée, non seulement en mer Rouge, mais également dans le détroit d'Ormuz. Ce qui ne saurait être justifié sous aucun prétexte. Depuis les attaques terroristes odieuses commises par le Hamas contre les citoyens israéliens le 7 octobre dernier et les opérations militaires qui s'ensuivirent menées par Israël à Gaza et la catastrophe humanitaire, la communauté internationale, y compris la République de Corée, a à plusieurs reprises mis en garde contre la possibilité de retombées dangereuses, de plus en plus dangereuses au Moyen-Orient. Au début du mois, lorsque nous avons été les témoins de l'incident concernant le consulat qui a fait des victimes à Damas en Syrie, la République de Corée a fait part de ses vives préoccupations en indiquant que des incidents violents supplémentaires pourraient entraîner une escalade et de nouvelles tragédies dans la région. Hélas, nous sommes aujourd'hui les témoins de tensions accrues au Moyen-Orient. Face à cette escalade dangereuse au Moyen-Orient,
la pire escalade qui soit, alors que la région est au bord du précipice et risque de devenir la proie des flammes, il est crucial de trouver la solution la plus efficace qui soit pour apaiser les tensions, plutôt que de pointer du doigt et de débattre pour savoir qui est responsable de la situation actuelle. Donc le Conseil de sécurité devrait compter sur toute la sagesse de tous ses membres. Nous pouvons encore nous éloigner de l'abîme. L'escalade en cours dans la région devrait cesser immédiatement. Toute escalade régionale devrait être condamnée et les acteurs régionaux devraient faire montre de la plus grande retenue pour éviter des retombées régionales et supplémentaires. Nous prenons donc bonne note de l'affirmation du représentant permanent de l'Iran hier dans sa lettre au secrétaire général, puisqu'il a dit que l'Iran ne cherchait pas l'escalade ou le conflit dans la région, et nous espérons que cette affirmation sera effectivement traduite dans les faits. La République de Corée suit de près la situation avec une vive préoccupation. Elle demande une nouvelle fois à toutes les parties de faire montre de retenue pour éviter une plus grande escalade de la situation. En conclusion, je le répète, et je reprends à mon compte ce qu'a dit hier le secrétaire général dans sa déclaration et aujourd'hui dans son exposé. Ni la région, ni le monde ne peuvent se permettre un nouvel affrontement militaire. La désescalade immédiate, comme chacun sait, est un besoin collectif urgent à ce moment crucial. Je vous remercie. Je remercie la République de Corée. Donne la parole à la Suisse. Nous saluons la convocation rapide du Conseil de sécurité et nous remercions le secrétaire général Guterres de son intervention, détaillant les derniers événements et soulignant notre responsabilité commune. La Suisse condamne avec fermeté les attaques coordonnées par l'Iran sur des cibles en Israël dans la nuit de hier à aujourd'hui. Ces attaques s'inscrivent dans une spirale de violence déjà dangereusement enclenchée dans la région, comme nous l'avons aussi vu avec la frappe aérienne contre le consulat de l'Iran à Damas le 1er avril dernier, attaque que la Suisse a également condamnée. Chacune de ces attaques augmente le risque d'une escalade encore plus importante dans la région. Par ailleurs, nous prenons note avec préoccupation de la saisie d'un navire, le MSC Aries, battant pavillon portugais, par les forces armées iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Nous avons, à de nombreuses reprises, prévenu contre le risque d'une accélération de la spirale de violence dans la région. Il est impératif que toutes les parties au niveau régional, ainsi que celles qui exercent de l'influence sur celle-ci, fassent preuve de la plus grande retenue afin d'éviter de mettre en danger encore davantage les populations de la région. Nous appelons toutes les parties à un conflit armé à respecter leurs obligations en matière de protection des populations et des infrastructures civiles. Nous réitérons encore une fois notre appel. La spirale de l'escalade doit s'arrêter immédiatement. La région ne doit pas sombrer dans un conflit encore plus vaste et meurtrier, alors que nous sommes face à une situation humanitaire catastrophique à Gaza et que les tensions et échanges de feu à la ligne bleue entre le sud du Liban et Israël sont à un niveau record. Nous appelons d'ailleurs au plein respect et au soutien de la mission de la FINUL ainsi que des autres missions de l'ONU dans la région. La désescalade doit être notre priorité absolue. Cela inclut la mise en œuvre de la résolution 2728. Un cessez-le-feu immédiat à Gaza est urgent, ainsi que la cessation des attaques des groupes armés dans la région. Nous prenons note de la déclaration par les autorités iraniennes indiquant ne pas vouloir poursuivre leur opération. Nous rappelons dans ce contexte que tout recours à l'emploi de la force doit être strictement conforme à la charte et que le droit international humanitaire doit être respecté par toutes les parties. Dans de telles situations, le dialogue est essentiel. Ce Conseil et tous les États doivent jouer pleinement leur rôle pour faciliter la désescalade. À cette fin, la Suisse est prête à apporter sa contribution. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la Suisse et donne maintenant la parole à la Fédération de Russie. Madame la Présidente, nous avons écouté avec attention le rapport du secrétaire général des Nations Unies. Nous avons pris note de votre réaction, Madame, réaction immédiate suite condamnant les actions de l'Iran. C'est dommage que vous n'ayez pas convoqué de séance le 2 avril du Conseil quand, à l'initiative de la Russie, on a convoqué une séance d'information d'urgence pour discuter les frappes israéliennes.
On voudrait plus de dynamisme de votre part également pour informer les membres du Conseil d'autres sujets tout aussi inquiétants dans la région du Moyen-Orient. Par exemple, s'agissant des attaques régulières d'Israël contre les pays voisins, Syrie et Liban. Et s'il n'y avait pas d'action dans ce sens de votre part à l'avenir, alors vos appels à la retenue que nous partageons pourraient s'avérer vains. Chers collègues, quand nous nous sommes réunis dans cette même salle le 2 avril avec vous pour discuter des frappes israéliennes contre les installations consulaires de l'Iran à Damas, nous avons prévenu qu'il fallait un message fort, uni du Conseil sur le fait que de tels agissements étaient inacceptables. Et pas seulement s'agissant de l'Iran, de la Syrie souveraine, et pas seulement au Moyen-Orient, mais s'agissant de tout endroit de la planète. Nous avons appelé nos collègues du Conseil de sécurité à condamner de façon claire de telles actions pour que ceci ne se reproduise pas. Et nous avions prévenu quant au fait que sinon, dans le cas contraire, les risques de récidive et le risque d'escalade dans la région allait augmenter très rapidement. Nous avons même proposé un projet de déclaration à la presse qui était fondé sur les normes dans ce cas de figure avec des formules dépolitisées. Et qu'avons-nous entendu alors de la part des délégations occidentales? Que, soi-disant, pour eux, tout n'était pas si clair et qu'il fallait encore réfléchir pour savoir si un tel signal du Conseil pourrait stabiliser la situation dans la région. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France avaient refusé de confirmer que les principes de base du droit international sur l'inviolabilité des installations diplomatiques et consulaires qui sont inscrites dans les conventions de Vienne devaient s'appliquer de façon égale et identique pour tous les États. Et on voit le résultat aujourd'hui de cela. Vous savez très bien qu'une attaque contre une représentation diplomatique est, de par le droit international, un casus belli. Et si on avait ciblé des représentations occidentales sans y réfléchir, vous auriez pris des mesures de riposte aussitôt et vous nous auriez expliqué dans cette même salle le bien fondé de votre riposte. Car pour vous, tout ce qui a trait aux représentations occidentales, aux citoyens occidentaux, c'est sacré et doit être défendu. Et quand il s'agit d'autres États, leurs droits, y compris le droit à la défense légitime, et leurs citoyens, alors c'est une autre chose, c'est différent, c'est pas pareil comme vous dites. Vous usez alors de votre argument selon lequel on manque d'informations. Et on voit aujourd'hui au Conseil de sécurité ce même défilé d'hypocrisie et de deux poids deux mesures qui devient finalement embarrassant à observer. La Russie, à plusieurs reprises, a prévenu ne pas régler les crises nombreuses au Moyen-Orient, en premier lieu le conflit palestino-israélien, qui souvent est entretenu par des agissements irresponsables, des provocations unilatérales. Eh bien, nous avons prévenu que cela conduirait à plus de tensions dans la région. Plusieurs fois, nous avons dit qu'aucun pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord aucun de ces pays ne doit devenir l'arène d'un affrontement international régional, ni pour régler des comptes politiques. Ce qui s'est passé dans la nuit du 14 avril, cela ne s'est pas produit ex nihilo. Les décisions de l'Iran étaient la riposte à l'inaction honteuse du Conseil de sécurité suite à l'attaque perpétrée par Israël contre Damas. Et ce n'était pas la première. La Syrie subit en permanence des bombardements d'Israël. Et nombre d'entre vous, ici, n'ont pas trouvé l'audace d'indiquer aujourd'hui que l'escalade au Moyen-Orient aujourd'hui intervient dans le cadre de l'opération qui dure depuis maintenant plus de 6 mois, sans précédent de par le nombre de victimes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, malgré les exigences claires des résolutions du Conseil de sécurité 27-28 de faire cesser le feu immédiatement. Un tel silence, c'est tout à fait inacceptable dans le contexte notamment de la situation attisée par nos collègues américains et les autres concernant l'Iran. La non-exécution par Israël des exigences des résolutions du Conseil de sécurité,
c'est le non-respect évident d'Israël pour le Conseil, pour vous tous. Vous-même ici, assis dans vos fauteuils de membres, c'est un mépris total des résolutions du Conseil de sécurité. Le non-respect des résolutions du Conseil de sécurité doit être suivi de sanctions à l'encontre des responsables. Madame la Présidente, nous nous souvenons tous de l'escalade dangereuse en janvier 2020 quand la région a été au bord du conflit suite à l'élimination illégale par les États-Unis sur le territoire de l'Irak de Qassem Soleimani et de plusieurs responsables irakiens. Et le Washington n'en a pas tiré les conclusions idoines. Et suite à leurs agissements irresponsables, ils sapent la sécurité, la stabilité, la souveraineté des voisins de l'Iran. Et ceci se poursuit. Nous appelons toutes les parties prenantes à appeler à la retenue dans cette situation déjà très tendue au Moyen-Orient. Et le risque et pour réduire le risque de conflit au-delà de la région. Nous espérons que les États de la région régleront tous les problèmes existants exclusivement par des moyens diplomatiques et politiques. Il nous semble important également que les acteurs internationaux y contribuent. La spirale de l'affrontement, de l'effusion de sang doit cesser. Nous pensons urgent pour la communauté internationale de prendre toutes les mesures nécessaires pour la désescalade des tensions dans la région. Sinon, la région sera entraînée dans un cycle d'attaques et de violence. À cet égard, nous soulignons que le message de Téhéran de ne pas poursuivre l'escalade des actions militaires et nous appelons Jérusalem-Ouest à suivre l'exemple de l'Iran et à renoncer à des actions de violence au Moyen-Orient, car cela est lourd de risques, de conséquences pour l'ensemble de la région qui est déjà déstabilisée suite à la tension dans le cadre du conflit palestino-israélien. Je vous remercie. The representative of the Russian Federation. Je remercie la présentation de la parole à la Chine. Madame la Présidente, je remercie le secrétaire général Antonio Guterres de son exposé. J'attends avec impatience les déclarations de l'Iran, d'Israël et de la Syrie sur la situation. Depuis le début du conflit, la communauté internationale a déploré la catastrophe humanitaire inacceptable à Gaza et a demandé fermement un cessez-le-feu immédiat et la fin des hostilités. Elle a également exprimé sa vive préoccupation face à ce conflit qui a des retombées régionales et internationales. Le 1er avril, les locaux diplomatiques iraniens à Damas ont été attaqués, faisant des victimes et faisant des dégâts matériels graves. Cet incident constitue une grave violation de la Charte des Nations Unies et du droit international, étant donné que c'est une attaque qui sape la souveraineté à la fois de l'Iran et de la Syrie. Le secrétaire général, M. Guterres, a rendu compte de l'escalade et nous sommes extrêmement préoccupés par la situation. Nous sommes préoccupés par le fait que, selon l'Iran, son action militaire était pour donner suite à l'attaque l'attaque israélienne contre les locaux diplomatiques iraniens à Damas. Et l'Iran a estimé que l'affaire était maintenant close. Nous encourageons les parties à régler leurs différends en fonction du droit international et de la Charte des Nations Unies pour éviter toute escalade. Madame la Présidente, cette nouvelle escalade démontre une nouvelle fois les conséquences du conflit à Gaza dans l'ensemble de la région. Cela nous rappelle une nouvelle fois que la question palestinienne est cruciale pour le Moyen-Orient. Et c'est du règlement de cette question que dépend la stabilité à long terme dans la région. Si les flammes du conflit à Gaza continuent de se répandre et si nous ne faisons rien, les retombées seront encore plus vastes, si bien que la région sera encore plus instable. Les pays
au Moyen-Orient ne peuvent pas se permettre un conflit plus vaste. Par conséquent, la priorité essentielle à l'heure actuelle est de mettre en œuvre, comme il se doit, la résolution 27-28 pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il n'y a par ailleurs d'autre solution que la solution des deux États. C'est la seule façon de mettre un terme à ce conflit. Et nous demandons à la communauté internationale et aux pays qui ont une influence jouer un rôle crucial pour la paix et la stabilité de la région. Je remercie le représentant de la Chine. Je vais maintenant faire une déclaration à titre national. Je remercie le secrétaire général de son exposé. Le Moyen-Orient connaît une des périodes les plus sombres et les plus instables de l'histoire moderne, qui risque de conduire à une spirale incontrôlable si les partis ne prennent pas du recul. C'est précisément ce qu'a souligné Malte le 2 avril suite à l'attaque déplorable par Israël de locaux diplomatiques iraniens à Damas le 1er avril. Nous avons souligné la nécessité d'une désescalade et d'une retenue maximum de la part de tous les acteurs de la région. Hélas, ces appels à la prudence ont été ignorés à dessein. Nous soulignons notre vive préoccupation face à l'escalade marquée de la situation du fait de l'attaque à grande échelle avec des drones et divers missiles, attaque lancée par la République islamique d'Iran contre Israël. Nous sommes également préoccupés par la saisie par l'Iran du porte-conteneur MSC Aries. Ce navire ainsi que son équipage doivent être immédiatement libérés. Alors que nous devrions plutôt mettre l'accent sur les mesures pour désamorcer les tensions et réduire le conflit, y compris en préconisant un cessez-le-feu immédiat et permanent à la gare à Gaza, en facilitant la libération immédiate et sans condition de tous les otages et en garantissant la fourniture d'une aide humanitaire, et ce de façon soutenue dans l'ensemble de la bande de Gaza, nous sommes tous les témoins d'agissements qui vont dans le sens contraire. La prise pour cible par l'Iran de l'État d'Israël risque d'entraîner une catastrophe régionale. Des civils innocents risquent de payer le lourd tribut de ces hostilités. Nous soulignons que le droit international, y compris le droit international humanitaire, doivent être respectés à tout moment. Une nouvelle fois, nous réitérons notre appel à toutes les parties pour qu'elles fassent montre de retenue, y compris dans leurs discours, pour parvenir à une désescalade et à des solutions pacifiques et diplomatiques pour tous les différends. Soyons clairs, la région est dans une situation extrêmement troublée. Elle est au bord du précipice d'hostilité inimaginable et de souffrance incroyable. Comme l'a dit le secrétaire général, ni la région ni le monde ne peuvent se permettre d'avoir une nouvelle guerre. Je reprends maintenant mes fonctions de présidente du Conseil. Je donne la parole au représentant d'Israël. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, hier, le régime ayatollah, dans une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international, a attaqué l'État d'Israël et lancé 170 drones, 120 missiles balistiques et 30 missiles de croisière transportant 60 tonnes de matériel et d'explosifs en direction d'Israël. Cette attaque a été lancée depuis le sol iranien ainsi que depuis le Yémen, la Syrie, le Liban et l'Irak. L'Iran. Chers collègues, depuis que j'interviens ici, je n'arrête de tirer la sonnette d'alarme. J'ai indiqué très clairement que l'Iran et ses ambitions hégémoniques de domination internationale doivent cesser avant que l'Iran ne conduise le monde à un point de non-retour, avant que nous ayons une escalade entraînant un conflit international. Hélas, aucune mesure n'a été prise et hier soir, le monde a été le témoin d'une escalade inimaginable, ce qui a montré très clairement ce qui se passe lorsque les mises en garde ne sont pas entendues. Israël n'était pas de seul. Il ne s'agissait pas là de Pierre et le loup. Nous avons insisté
si le Conseil avait vraiment compris, il n'aurait pas fallu les bombardements, les attaques d'hier pour réveiller le Conseil. Hier soir, Madame la Présidente, l'Iran a une nouvelle fois montré qu'ils n'ont cure des musulmans. C'est une fillette bédouine de 7 ans a été grièvement blessée en Israël. Mais voyez cette vidéo qui montre comment Israël a intercepté des projectiles au-dessus du mont du Temple. Et regardez ce qui s'est passé ensuite. Here, you can look at it. Voilà, vous pouvez voir. Voilà la mosquée d'Al-Aqsa. To Iran, Pour l'Iran, l'élimination d'Israël est plus importante que les lieux saints de l'islam. Le régime de l'ayatollah, par le biais de ses supplétifs, essaie d'établir une hégémonie, a même attaqué les Émirats arabes unis et d'autres, tout autre pays qui lui semble être un obstacle. Je pose une question aux représentants algériens ici. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Est-ce que est-ce qu'il est acceptable d'appuyer ces attaques pour faire sauter des mosquées et des lieux saints? Nous avons là, toutefois, le tout dernier chapitre d'une saga sanglante qui a commencé le moment où la révolution islamique a montré la tête. Le régime de l'ayatollah a un plan très clair. Son objectif a été et continue d'être la domination mondiale en exportant sa révolution chiite radicale partout dans le monde. Je suppose que vous le savez tous. Le régime islamique d'aujourd'hui n'est pas différent du Troisième Reich. Et l'ayatollah Khamenei est comme Adolf Hitler. Le Troisième Reich d'Hitler devait être un empire dans tous les continents et l'ayatollah Khamenei souhaite également avoir un empire, une sorte d'empire iranien s'étendant dans le monde. C'est la raison pour laquelle des missiles ont été utilisés. N'oublions pas que l'Iran et Israël sont sur le même continent avec de nouveaux missiles. Les missiles ICBM balistiques intercontinentaux, vous serez les prochains. Alors n'oublions pas ce qui s'est passé. Le Hezbollah, les Houthis, le Hamas, les gardes révolutionnaires et d'autres djihadistes sauvages agissent au lieu de crier Sieg Heil, ils crient mort à l'Amérique, mort à l'Angleterre, mort à Israël, tout comme le régime des nazis, le régime de l'ayatollah sème la mort et la destruction partout. Ces dernières années, des civils ukrainiens ont été tués avec des armes iraniennes tombées du ciel. Le président Zelensky, condamnant l'attaque iranienne d'hier soir, a dit, et je cite, « Le bruit des missiles shahids israéliens, bruit de la terreur, est finalement le même au-dessus, dans le ciel européen ou dans le ciel israélien. Ce devrait être un appel au monde libre. Écoutez, le président Zelensky, réveillez-vous. » Tout comme les tentacules de la Wehrmacht, l'Iran a frappé. L'Arménie avait des attaques, des cyberattaques. L'Arménie a également été touchée. N'oublions pas l'attaque de 2021 contre un pétrolier. Des membres de l'équipage roumain et anglais ont été tués. Et pas plus tard qu'hier, un navire porte-conteneurs portugais a été saisi par l'Iran. Dans l'équipage, il y a des Russes, des Pakistanais, des Philippins, des Indiens, etc. L'Iran menace le commerce maritime. L'Iran n'est pas simplement un État terroriste, c'est un État pirate. Cette semaine, une cour argentine a considéré que l'Iran était directement responsable de l'attaque de 1994 à Buenos Aires contre un centre communautaire
juif qui a blessé 300 personnes, en a tué 85. Et tout comme le Troisième Reich, comme les SS brutaux, le régime iranien agit à l'étranger, mais tourmente également et assassine ses propres citoyens. Rien qu'en 2023, le régime de l'ayatollah a exécuté 834 Iraniens. Le régime opprime les femmes tout en les tuant parce qu'elles ne portent pas correctement le hijab. Lorsque les Iraniens descendent dans la rue, manifestent pacifiquement, et ils sont tués, des centaines de manifestants ont été tués, des milliers ont été arrêtés. C'est un régime qui laisse son propre peuple mourir de faim à Ispahan tout en finançant avec des millions de dollars une guerre de par le monde. Qu'avez-vous fait pour défendre le monde contre l'Iran? Sérieusement, tout le monde souffre à cause de l'Iran, y compris les Iraniens. Défendez-les, je vous en conjure. Depuis des années, le monde voit la montée du troisième ou du Reich iranien. Ou plutôt pendant des années, le monde a vu le Troisième Reich grandir et sans rien dire. Et aujourd'hui, c'est la même chose face à la montée de ce régime iranien. Cela fait des années que tout cela avance, que le monde voit des violations des résolutions avec la violation de régimes de sanctions, la résolution de 3, la résolution 2216, la résolution 1501 et d'autres résolutions sont violées. Pourquoi n'avez-vous rien fait pour condamner tout cela? Pourquoi avez-vous déroulé le tapis rouge? Pourquoi faites-vous comme si vous étiez intéressé par la désescalade? Alors vous savez que c'est le contraire qui est vrai. Chers collègues, la stratégie de l'Iran est éminemment claire. L'Iran finance et appuie ses supplétifs terroristes de par le monde pour semer le chaos et la désolation. Aujourd'hui, le masque du déni a été ôté. Plus de bluff, plus d'abandon de responsabilité. L'Iran a attaqué le territoire souverain israélien. Le masque est tombé. L'Iran, premier parrain du terrorisme, a montré son vrai visage en tant que déstabilisateur de la région et du monde. Et c'est maintenant que le monde doit cesser d'ignorer à dessein ces crimes et qu'il doit agir. Alors que le masque de l'Iran est tombé, le monde doit également cesser de se croiser les bras. Il faut mettre les gants maintenant, les gants pour lutter. La seule option, c'est de condamner l'Iran et d'utiliser tous les moyens nécessaires pour leur faire payer un lourd prix pour leurs crimes haineux. L'Iran doit comprendre que le monde civilisé ne va plus rester passif. Bien des pays condamnent l'attaque, mais ceux qui ne l'ont pas fait doivent se poser la question suivante. Comment voulez-vous que l'histoire se souvienne de vous? Mesdames et messieurs les membres du Conseil, les attaques d'hier soir étaient une violation flagrante du droit international de la Charte des Nations Unies. C'était un acte d'escalade qui peut entraîner l'ensemble de la région et le monde entier dans la guerre. Pouvez-vous imaginer si l'attaque avait été menée avec certains des missiles qui auraient des ogives nucléaires? Ce régime a lancé une attaque sans précédent contre Israël et ce pays même prépare ses capacités nucléaires. C'est un État pouvant détruire le monde. Bientôt, ils auront des capacités nucléaires. Vous savez très bien que l'Iran a enrichi son uranium jusqu'à 60%, voire plus, et sape l'accord PHGC.
Il n'y a aucune action concrète qui a été prise et les inspecteurs de l'AIEA restent non informés. L'Iran est sur le point de devenir une puissance nucléaire. Ceci devrait terrifier chaque membre du Conseil. Réfléchissez-y. Réfléchissez à ce qui se passerait si l'ayatollah avait pu mener une attaque nucléaire hier. Est-ce que c'est le monde dans lequel nous voulons vivre? Alors, aux signataires du PAGC, je tiens à dire, mettez en place le mécanisme de riposte, imposez toutes les mesures possibles contre l'Iran tant qu'il n'est pas trop tard. On a un monde, pas mené par Chamberlain, mais par Churchill. Vous vous souviendrez que et le massacre le plus terrible a été perpétré par des personnes le 7 octobre qui avaient été formées, équipées par l'Iran. Ils ont violé nos femmes, ils ont tué des enfants, ils ont pris en otage des familles et ils ont abusé de 133 otages. Le Hezbollah, avec son volet militaire, a lancé des roquettes contre Israël, détruisant des villes. Les Houthis, avec des armes iraniennes et des instructeurs iraniens, des renseignements fournis par l'Iran, ciblent tous les navires qui sont suspectés d'avoir des liens avec Israël. Et cette violence qui est perpétrée d'une proportion épique contre Israël. Nous sommes attaqués, entourés de toutes parts par des intermédiaires de l'Iran, le Hamas, tous les groupes terroristes qui attaquent Israël sont des membres de la même pieuvre, la pieuvre iranienne qui entoure, qui cerne Israël. Alors moi je vous pose la question, que feriez-vous si vous étiez dans nos chaussures? Que feriez-vous si votre existence était menacée chaque jour? Le régime des ayatollahs pense que nous sommes simplement une victime. Et si vous pensez que vous pouvez nous percevoir ainsi, vous avez tort. Cette attaque a franchi toutes les lignes rouges et nous nous réservons le droit de riposter. Nous ne sommes pas comme une victime potentielle à mettre à bouillir dans une casserole. Nous réagirons. Nous ne pouvons pas accepter la passivité. Nous défendrons notre avenir, chers collègues. Malgré l'ampleur des attaques, 99% des drones et missiles iraniens ont été interceptés par Israël et nos alliés. Je veux saisir cette occasion pour remercier les États-Unis et nos partenaires pour être à nos côtés pour défendre Israël contre le régime des ayatollahs et leurs attaques aveugles. Le fait même qu'Israël, sa défense aérienne se soit avérée supérieure ne change pas la brutalité de l'attaque iranienne. L'Iran ne peut plus se cacher derrière ses intermédiaires. L'Iran maintenant s'est révélé comme exportateur d'actes de terreur et l'Iran désormais doit être traité ainsi. Et il faut enlever l'Iran de la condition de la femme, car l'Iran est le plus grand violateur des droits humains. Il ne faut plus traiter l'Iran avec des tapis rouges. Non, le Conseil doit maintenant agir, condamner l'Iran pour son acte de terreur et réimposer des sanctions, et désigner le CGRI comme une organisation terroriste. Il faut prendre des mesures maintenant, et pas pour Israël, pas pour la région, mais pour le monde entier. Freiner l'Iran aujourd'hui. Merci. Je remercie le représentant d'Israël et je donne la parole au représentant de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, miséricordieux, Madame la Présidente,
Comme nous l'avons dit dans notre lettre hier soir, en réponse aux agressions militaires répétées du régime israélien, en particulier suite à ses attaques armées du 1er avril contre des locaux diplomatiques iraniens, en violation de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, les forces armées de la République islamique d'Aré ont mené une série d'attaques militaires ciblant des objectifs militaires israéliens avec des douzaines de missiles et de drones. Cette opération était dans l'exercice du droit inhérent à l'Iran à la défense légitime, conformément à la Charte des Nations Unies, et ceci est reconnu par le droit international. Cette action, qui est maintenant terminée, était nécessaire et proportionnée. C'était précis et ciblant seulement des objectifs militaires, et ceci a été mené avec soin pour réduire l'escalade possible et prévenir tout dommage pour les civils. Madame la Présidente, nous remercions les membres du Conseil qui ont condamné les attaques israéliennes contre nos installations diplomatiques en Syrie. Certains membres du Conseil, y compris États-Unis, Royaume-Uni et France, ont choisi une fois encore de fermer les yeux sur la réalité et d'omettre les causes profondes qui contribuent à la situation actuelle. Avec ce comportement hypocrite, ces trois pays ont accusé l'Iran sans prendre en compte leurs propres échecs pour observer leurs propres engagements pour la paix et la sécurité dans la région. Et ils ont fait des tentatives sans succès pour manipuler le discours, propager de la désinformation, tout en jouant un rôle destructeur. Et ils ont méprisé le droit inhérent de l'Iran de riposter suite à la violation du principe fondamental du droit international, à savoir l'inviolabilité des installations diplomatiques. En outre, ils ont fait fi des causes profondes de la situation qui rôde dans la région. Depuis 6 mois, en particulier les États-Unis, ces pays ont protégé Israël. Alors, ils ont nié à l'Iran le droit légitime de réagir sur ces attaques israéliennes contre les locaux diplomatiques iraniens, et parallèlement, sans aucune honte, ils justifient le massacre israélien, le génocide israélien contre la population palestinienne sans défense, invoquant justement la défense légitime. Ils ont fait une tentative tout à fait cynique de justifier les atrocités du régime israélien contre le peuple palestinien en usant d'interprétations arbitraires du droit à la défense légitime. Madame la Présidente, suite aux attaques terroristes du régime israélien contre nos installations diplomatiques à Damas le 1er avril, nous avons informé le Conseil de sécurité et le secrétaire général de ces actes illicites ainsi que du droit légitime de l'Iran à la défense légitime pour réagir à de telles attaques terroristes. Dans une conversation téléphonique, le secrétaire général de avril, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a discuté de la situation et a demandé des actions idoines, une condamnation forte de la part de la communauté internationale face à ce crime haineux. Nous demandons au Conseil de sécurité de dénoncer dans les termes les plus vigoureux cet acte terroriste criminel injustifié en prenant des mesures appropriées pour que les auteurs soient traduits en justice et prévenir la récurrence de tels crimes épouvantables à l'encontre de locaux diplomatiques de tout État membre. Malheureusement, le Conseil de sécurité n'a pas honoré son devoir du maintien de la paix et de la sécurité internationale. La Russie a proposé une déclaration à la presse pour dénoncer ces actes atroces qui étaient soutenus par déclaration qui était soutenue par la Chine, l'Algérie et bien d'autres membres, mais qui avait été bloquée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Face à de telles circonstances, la République islamique d'Iran n'avait pas d'autre choix que d'exercer son droit inhérent à la défense légitime en vertu du droit international. Madame la Présidente, les causes profondes de la situation actuelle
sont bien connus de tous. Depuis le début de la guerre d'Israël contre le peuple palestinien à Gaza, plus de 34 000 civils, dont 2 tiers des enfants et des femmes, ont été tués. Toutes les infrastructures civiles ont été ciblées, détruites par Israël. Même des travailleurs humanitaires n'ont pas été à l'abri des attaques militaires de ce régime très dur. L'absence de reddition de comptes et l'inaction du Conseil face au génocide perpétré par Israël et les crimes de guerre perpétrés par Israël contre le peuple palestinien n'a fait qu'encourager ce régime à continuer ces violations. Les États-Unis et leurs alliés ont empêché le Conseil de sécurité pendant 6 mois d'agir, protégeant Israël de toute reddition de comptes quant au massacre à Gaza. Non seulement il suffit de condamner Israël pour ces atrocités, mais il les couvre. La priorité est de soutenir Israël indépendamment des conséquences, quoi qu'il en coûte. Malgré la pression internationale, les résolutions de Conseil de sécurité demandant un cessez-le-feu, Israël a fait fi de ces résolutions. Israël se concentre sur le fait de perpétrer plus de crimes, encore plus atroces, méprisant complètement ses obligations juridiques internationales. Ce régime illégal a perpétré de nombreux crimes atroces contre notre peuple. Ce régime, de façon flagrante, a admis sa responsabilité quant aux opérations terroristes et destructrices perpétrées contre des responsables iraniens, des scientifiques, des civils iraniens, et notamment dans le cas de sabotage d'infrastructures, de nos infrastructures nucléaires pacifiques au cours des dernières années. Le régime israélien a fait des menaces explicites du recours à l'arme nucléaire contre un État membre souverain des Nations Unies. Ce régime terroriste est responsable de tous les actes criminels et terroristes perpétrés contre l'Iran et doit en payer les conséquences. La République islamique d'Iran a lancé un avertissement quant aux répercussions des activités malveillantes de ce régime sur la paix et la sécurité régionale et internationale. L'Iran a fait preuve de la plus grande retenue possible. Maintenant, il est temps pour le régime d'occupation d'assumer ses responsabilités, d'assumer les conséquences de ses actions. Le régime ne peut pas ne pas être tenu responsable. Les actions irresponsables déstabilisatrices d'Israël, les atrocités perpétrées par Israël contre les pays dans la région, c'est une véritable menace à la paix et à la sécurité internationale et régionale. Le Premier ministre d'Israël a une politique qui a pour but de renforcer le conflit dans la région pour rester au pouvoir. Les membres du Conseil de sécurité ne doivent pas permettre qu'un auguste organe tel que le Conseil de sécurité soit pris en otage des ambitions d'un régime si belliqueux. Il est temps pour le Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités et de traiter des véritables menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité doit remplir son devoir en vertu du chapitre 7 de la Charte et réagir face au mépris affiché par Israël. Le Conseil de sécurité doit prendre des mesures urgentes pour amener le régime à cesser le génocide et le massacre contre le peuple de Gaza et à respecter les obligations du Conseil de sécurité et des ordres juridiquement contraignants de la Cour internationale de justice. En tant que membre responsable des Nations Unies, la politique islamique d'Iran est attachée aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies et réaffirme une fois encore son engagement pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La République islamique d'Iran répète sa position. Elle ne veut pas l'escalade ni la guerre dans la région, ni sa propagation dans l'ensemble de la région. Et contrairement à des affirmations qui ont été faites, nous n'avons pas d'intermédiaires dans le pays, dans la région qui agissent au nom de l'Iran. Le but est de justifier les activités malveillantes
Quant au groupe d'Israël, quant au groupe de résistance, ce sont simplement des groupes qui résistent à l'occupation israélienne des territoires palestiniens ou qui résistent aux actions des États-Unis dans la région. Et les États-Unis sont pleinement responsables de ces décennies d'agressions et d'autres crimes et de toutes ces mesures illégales prises dans la région. En outre, ils sont responsables des crimes du régime israélien. Car Israël ne peut pas perpétrer ces crimes dans la bande de Gaza sans le soutien politique militaire, sans la collaboration des États-Unis et du Royaume-Uni. Nous rejetons les allégations qui ont été faites sur le régime. Nous rejetons toutes les allégations qui ont été faites à l'encontre de l'Iran à la présente séance. La République islamique d'Iran est attachée aux objectifs et principes de la Charte des Nations unies. Et nous réaffirmons une fois encore notre engagement pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La République islamique d'Iran répète sa position constante et cohérente. Nous n'aspirons pas à l'escalade ni à la guerre dans la région. Et tout en alertant sur des autres provocations militaires du régime israélien, la République islamique d'Iran réaffirme sa détermination infaillible pour défendre son peuple, sa sécurité nationale, ses intérêts, sa souveraineté, son intégrité territoriale contre toute menace ou tout acte d'agression. Et nous sommes engagés à y réagir, et ce, conformément au droit international. La République islamique d'Iran n'hésitera pas à exercer son droit quand nécessaire. L'Iran n'a pas l'intention d'avoir un conflit avec les États-Unis dans la région. Nous avons prouvé notre engagement pour la paix en faisant preuve de retenue suite à l'implication de l'armée des États-Unis pour l'interception de drones et missiles. Et ceci montre bien notre dévouement pour réduire les tensions, pour éviter que le conflit ne gagne en importance. Toutefois, si les États-Unis lancent des opérations militaires contre l'Iran, ou ses citoyens, ou sa sécurité, ou ses intérêts, l'Iran utilisera de son droit inhérent à riposter de façon proportionnée. Je remercie le représentant de la République islamique d'Iran. Je donne la parole au représentant de la République islamique de Syrie. Madame la Présidente, ce que nous avons vu hier, c'est le résultat inévitable d'agressions répétées, de violations du droit international et de la Charte des Nations Unies perpétrées par les autorités des puissances occupantes d'Israël contre et ceci avec le soutien de membres du Conseil de sécurité. Ce soutien américain illimité, aveugle, a conduit à faire croire à la puissance occupante qu'ils sont au-dessus du droit international, au-dessus des résolutions adoptées par les Nations Unies, et ce depuis des décennies. En conséquence, les autorités ont le sentiment qu'elles peuvent poursuivre leurs crimes, entraîner une escalade dans la région sans réaction ni conséquences. Mon pays, la République arabe syrienne, a mis en garde le Conseil de sécurité et le secrétariat à maintes reprises. Dans des lettres officielles, nous les avons mis en garde du risque d'une escalade, du risque de l'explosion, dû aux agissements de la puissance occupante qui essaie de justifier son génocide et le génocide et les autres atrocités commises contre le peuple palestinien et les attaques contre des pays de la région.
Dans notre lettre, nous avons à maintes reprises demandé aux Nations Unies et au Conseil de sécurité de prendre des mesures conformément à leur mandat, des mesures immédiates. Néanmoins, les États-Unis et certains de leurs alliés ont tout bloqué, empêché le Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités et n'ont pas permis qu'Israël ait des comptes à rendre. Le comportement de ces pays n'a rien de nouveau. Depuis plus de 75 ans, ces pays empêchent les Nations Unies d'assumer leurs responsabilités et empêchent de restituer les droits arabes à ceux qui en sont pourtant les détenteurs. Et je vous rappelle les résolutions 242, 338 et 497. Ce sont des résolutions qui sont l'essence même des résolutions pour ce qui est du conflit israélo-arabe. Et je vous renvoie également à l'occupation dans la région, difficultés que cela pose. La Syrie estime qu'il faut bien comprendre les coupables de l'instabilité dans la région. Nous le répétons, notre région a très largement souffert des attaques de l'entité sioniste et de ses alliés qui violent le droit international ainsi que les principes et buts de la charte. Il faut prendre des mesures, il faudrait que ces États se repenchent sur leur politique destructrice dans la région contre notre propre peuple. Je demanderai donc à ces États de rectifier immédiatement ces politiques, y compris en imposant une fin immédiate de l'agression d'Israël, l'agression par Israël du peuple palestinien. Il faut aussi garantir un accès humanitaire et ces pays doivent veiller à ce qu'il soit mis fin à la famine intentionnelle des Gazaouis. Il faut par ailleurs mettre fin à la présence militaire de forces américaines sur notre sol. Nous devons faire cesser le parrainage d'organisations terroristes. Nous demandons la levée immédiate et sans condition de mesures de coercition qui sont finalement un châtiment collectif et qui sont des mesures unilatérales qui ne devraient plus viser les Syriens. Nous avons écouté, Madame la Présidente, les interventions des délégations. Certaines délégations ont une nouvelle fois montré leur hypocrisie et leur géométrie variable. Certains membres du Conseil ont proposé même leur propre interprétation de la charte. Ils l'utilisent à leur propre dessein, y compris l'article 51 qui garantit le droit fondamental à la légitime défense. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont finalement commis plusieurs agressions contre mon pays, qui est pourtant à des milliers de kilomètres. Ce sont des pays qui ont attaqué mon pays de façon collective, individuelle, sur la base d'une interprétation erronée des résolutions de l'article 51 et en usant des mensonges éhontés. Ils ont empêché le Conseil de sécurité de discuter de ces attaques et de prendre des mesures pour faire respecter les principes de la charte que ces États essaient de remplacer par ce qu'ils appellent un ordre fondé sur des règles. Ce qu'a fait hier la République islamique d'Iran est un exercice pratique du droit à la légitime défense, comme prévu par les pères de l'organisation et comme garanti par l'article 51 de la charte. La riposte iranienne était nécessaire, une nécessité compte
tenu des crimes hostiles, du comportement hostile de la puissance occupante. Les États membres permanents du Conseil de sécurité ont empêché le Conseil d'agir face à certaines violations. Ils ne ont même pas condamné l'attaque à Damas. Et les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont même empêché une déclaration pour condamner l'attaque contre le consulat iranien ou la section diplomatique consulaire des locaux diplomatiques de l'Iran à Damas. Or, nous avons un principe d'inviolabilité du personnel et des locaux diplomatiques. Alors, que peut-on attendre de ceux qui, aux côtés de leurs alliés de l'OTAN, ont, en 1999, attaqué une ambassade à Belgrade? Le 21 avril 1945, la conférence de San Francisco a jeté les bases des Nations Unies et de la Charte qui guide notre action collective. Et dans la Charte, des principes fondamentaux confirment la nécessité de respecter la souveraineté et l'égalité des membres, quelle que soit leur taille. Aujourd'hui, plus que jamais, nos pays doivent faire respecter ces principes, car les faire respecter garantit le succès des Nations Unies et de leur mandat. Le contraire, c'est-à-dire les violer, revient à remplacer l'état de droit par la loi de la jungle, avec des guerres et affrontements. La Syrie, membre fondateur de l'ONU, continue de croire en l'ONU et en ses principes, et nous espérons que les Nations Unies vont assumer leur rôle pour le maintien de la paix et de la sécurité, et qu'elles vont s'attaquer aux causes profondes des difficultés rencontrées par nos pays, à savoir l'occupation par Israël qui entrave la paix et la sécurité dans la région. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République arabe syrienne. Pas d'autres noms inscrits sur la liste des orateurs. La séance est levée.